Bonjour à tous et à tous et bienvenue à votre flash d'information sur Malikounda Web TV. Dr Bobo Cissé, l'ancien Premier ministre, a reçu la visite de celui qui a précipité sa chute. Dr Choguel Kokala Maïga, le nouveau Premier ministre, chef du gouvernement, s'est rendu en effet chez lui hier mercredi 23 juin 2021 pour une visite de courtoisie. Choguel Kokala Maïga était venu solliciter les conseils avisés de son prédécesseur dans la fonction afin de réduire les risques d'erreur, a rapporté la cellule de communication de la primature. Critiqué récemment pour avoir rendu visite au Conseil national de transition qu'il avait en tant que président du comité stratégique de M5-RFP, qualifié d'illégal et d'illégitime, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga s'est prononcé sur le sujet lors de la rencontre avec l'AM. Le dossier CNT étant devant la justice, le M5-RFP a accepté selon lui de faire une trêve, un compromis avec les militaires pour la bonne marche et la stabilité de la transition. Dans une déclaration publiée ce mercredi 23 juin 2021, le parti politique démocrate progressiste malien, DPM, s'inspire de l'arrestation de l'ancien président de la République mauritanienne, Mohamed Ould Abdel Aziz, survenu le mardi 22 juin 2021 pour mauvaise gouvernance. Selon ce parti, le Mali aussi doit prendre exemple sur son voisin, la Mauritanie, en faisant une mise en accusation de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Le parti a félicité le peuple mauritanien pour avoir pris cette décision de punir un ancien gouvernant à des accusations de corruption à son encontre. Selon le parti DPM, ce acte est un message fort et une image positive pour l'Afrique. Par contre, au Mali, ceux qui ont pris, volé et fait de mauvaises actions, de mauvaise gouvernance, trahis, sont au premier plan dans les débats. Soucieux du bien-être de la population malienne, le gouvernement du Japon a pris part à bras le corps en apportant une aide financière de plus de 3,8 millions de dollars. Ce qui correspond donc à environ 2,88 100 000 francs CFA en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, pour soutenir les enfants et les communautés affectées par le conflit au Mali. Plus de 50 000 personnes vont pouvoir bénéficier de l'accès approprié à l'eau, à l'assainissement, de l'hygiène et aux services de protection de l'enfance, y compris pour la lutte contre la COVID-19. La 11e conférence de Moscou sur la sécurité internationale s'est ouverte en présence du ministre de la Défense, colonel Sadio Camara. Du 22 au 24 juin, les délégués de 109 pays et de 6 organisations internationales prennent part aux travaux. La conférence de Moscou sur la sécurité internationale offre traditionnellement l'occasion d'un dialogue sur les questions les plus urgentes de sécurité internationale, a confié le ministre de la Défense de la Fédération de Russie, à savoir le général d'armée Sergei Shoigu. Lors de ce forum, les discussions vont porter sur des problèmes de stabilité mondiale et régionale, ainsi que sur divers aspects de la sécurité en Europe, en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Au Mali, les 5 chrétiens enlevés le lundi matin ont été libérés dans le courant de l'après-midi ce mercredi 23 juin 2021. On était jusqu'ici sans nouvelles d'eux, du curé de Ségué près de Moti et des 4 fidèles qui avaient pris la route avec lui en direction de Son dans la région de Ségou pour pouvoir assister à des obsèques. Ils n'étaient jamais arrivés à destination car ils avaient été enlevés. Leur enlèvement n'avait pas du tout été revendiqué, mais leurs ravisseurs ont donc finalement relâché leurs détenus non loin de la zone dans laquelle ils avaient été enlevés, dans la région de Moti. Moins de 112 heures après leur enlèvement, ils ont été déposés au bord de la route entre Bankas et Bandiagara au niveau du village de Paro.
C'est tout pour votre flash d'information d'aujourd'hui. Nous vous remercions de nous rester aussi fidèles et surtout, bonne suite de programme sur Malick 9 TV.